vice-premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, est à Libreville. Cet après-midi, il a échangé avec le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier sur le renforcement de financement privé dans le processus du développement du pays. Jean-Augustin Zingui. Au cabinet du vice-premier ministre, l'ex-chef du gouvernement de la République du Bénin, Lionel Zinsou, est à Libreville dans le cadre des assises nationales sur le financement du développement post-transition. Cette rencontre constitue un véritable moment d'échange d'expérience entre les pays du Sud. Je suis juste là pour participer à une réflexion de tout le pays sur post-transition. Est-ce qu'on a les moyens financiers du développement? La réponse est évidemment oui. Il y a beaucoup de pistes qui sont explorées pendant ces 2 jours. Alexandre Barrot-Chambrier et Lionel Zinsou ont également abordé l'avenir du plan de développement du Gabon, un projet ambitieux qui nécessitera à la fois la mobilisation des ressources financières et l'attraction d'investissements internationaux. Le Gabon donne des leçons d'industrialisation à bien d'autres pays, y compris le nôtre. Mais sur d'autres domaines, on doit pouvoir trouver beaucoup de leviers de développement sur le rôle, au fond, de soutien des PME, qui sont des exemples qu'on peut trouver un petit peu au Bénin, beaucoup au Rwanda, beaucoup au Maroc, etc. Et ce qui est très frappant, c'est cet appétit du Gabon post-transition de reprendre une trajectoire de développement, de bien-être. Et il y a tellement d'atouts qu'on sent bien l'urgence et l'impatience, et on sent aussi la compétence. Il convient de souligner que Lionel Zinsou, économiste de formation, est venu partager son expérience sur les investissements privés et les nouvelles stratégies de financement adaptées au contexte gabonais, fort de sa longue expérience dans le secteur financier. Économie toujours, le ministre du Budget et de la Dette a reçu en audience cet après-midi une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations pour le Gabon. Le financement des différents projets, notamment dans les domaines de l'eau et de l'électricité au Gabon, a focalisé les échanges. Le compte-rendu de Jean de Dieu Goms-Gombi et Serge Dizambo. Les relations entre le Gabon et le groupe de la Banque mondiale sont au beau fixe. Au cours de cette entrevue, le ministre gabonais du Budget et le directeur des opérations ont échangé sur le financement des projets sur l'eau et l'électricité par la Banque mondiale. Nous avons un portefeuille de projets en cours d'exécution, mais aujourd'hui nous avons beaucoup échangé sur le pipeline, donc les projets en cours de préparation pour financer des infrastructures de base. Un deuxième projet aussi dans le cadre des secteurs de l'eau et de l'énergie qui se prépare aussi, dont la maturation est attendue dans les prochaines semaines. Pour un financement de combien de millions de dollars? Nous avons le premier projet sur les 7 villes secondaires qui s'appelle le PADIG. L'enveloppe que nous avons discutée s'estime à 150 millions de dollars des États-Unis. Et le deuxième projet donc, qui appuierait la SEG dans les domaines de l'eau surtout, mais aussi de l'énergie. Là aussi, l'enveloppe est estimée à 150 millions de dollars. Ce sont 7 localités du Gabon concernées par ce projet de développement d'envergure. Suite aux visites de chantier initiées par le chef de l'État, le ministre des Mines, Gilles Némé, fait le bilan avec les populations impactées à Bakoumba. On fait le point avec Michel Ndong, notre correspondant. Après l'étape de Banyaka, le ministre des Mines Gilles Némé a tenu une importante communication à Bakoumba avec les populations du département Les Cocos sur les projets que le président de la République, Brice Clotaire Oligui avait déclinés dans cette localité il y a plus de 7 mois. Le membre du gouvernement est revenu sur quelques réalisations. Je ne citerai pas tous les projets. On parle de prudenderie, on parle de médiathèque. Il y a l'Internet maintenant au niveau du lycée. On a rajouté les salles de classe. Le bilan est plus que positif. Reconnaissant les efforts du gouvernement, les populations ont décliné quelques difficultés dont elles font face. Dans la logique du déploiement du plan de développement de l'Ekoko, les populations du département de l'Ekoko sollicitent la mise en œuvre des projets ci-après. L'achèvement de la route Mwanda-Bakoumba, la construction d'une cité administrative, l'aménagement des voiries de la ville de Bakoumba. Difficultés reconnues par l'émissaire du président de la République.
On dit souvent que seule l'œuvre de Dieu est parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. La route reste une difficulté. Il faut que la route avance. Et le chef de l'État, là, parmi ses priorités, l'emploi est une difficulté. Il faut également que l'emploi avance. À travers la pourvenderie, à travers la mine de Banyaka, à travers certaines activités de la RSE, nous allons créer des emplois. C'est le jeu question-réponse qui a mis un terme à ce rencontre. Une délégation de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a échangé ce mardi avec le ministre de la Justice. La délégation vient au Gabon pour une sensibilisation sur la non-violence, le respect des institutions et surtout l'acceptation des résultats au terme du processus électoral. On fait le point avec Martina Adametoul, Louis Bestard, Lignongo. Le groupe Agir Europe-Afrique, l'ONG Save the World, Jeunesse sans frontières et la société civile africaine réunis au sein de la diaspora africaine en Europe ont déployé une mission d'observation électorale au Gabon dans le cadre de la présidentielle à venir. Nous sommes arrivés au Gabon pour sensibiliser la non-violence des élections, le respect des institutions et la culture de l'acceptation des résultats dans les urnes. Vous savez qu'ici en Afrique, le plus souvent, nos élections se terminent par le conflit. Et les uns et les autres refusent d'accepter les résultats. Cette initiative vise à couvrir l'ensemble du territoire national afin de suivre de près chaque étape du processus électoral. En s'appuyant sur leur expérience passée au Gabon, ces organisations entendent jouer un rôle clé dans l'apaisement du climat politique en collaboration avec les autorités locales. Ici, nous avons prévu en tout avec les autres organisations, en tout, nous serons au moins 35 observateurs qui seront déployés dans toute l'étendue du territoire, dans les 9 provinces. Pour produire un bon rapport, il faut vous rendre vite dans le pays. Parce qu'une élection, c'est avant, pendant et après. Donc, on ne vient pas à 3 jours des élections, ni à la veille des élections, et puis après, venir produire un rapport. Non, c'est pas ça. Leur engagement se poursuivra jusqu'au terme de la présidentielle prévue le 12 avril prochain, témoignant de leur volonté de contribuer à un processus électoral transparent et serein. Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias, a reçu en audience la présidente du Centre européen d'assistance électorale. Les échanges étaient axés sur la formation des journalistes dans le cadre de la préparation de la présidentielle du 12 avril prochain. Compte rendu, Patrick Simangoy, Terence Langa, Idem Ampuma et Eddie Sorel Yakunda. Merci, je suis ravi de vous rencontrer. Merci de nous recevoir. C'est en sa double casquette de présidente du comité stratégique du Centre européen d'assistance électorale, une ONG partenaire de l'Union européenne, et de présidente du conseil d'administration de la télévision belge francophone, que l'ancienne ministre belge Joël Milquet est venue s'entretenir avec la patronne de la communication et des médias, Laurence Ndong, sur la formation des journalistes dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et des prochaines législatives. Nous travaillons donc dans le cadre d'un projet de l'Union européenne depuis quelques mois, et notamment dans le cadre de la formation aux journalistes sur les différents sujets d'actualité, que ce soit la désinformation, la vérification des faits, la déontologie, la connaissance du cadre électoral, et spécialement, évidemment, en vue du traitement de l'information objective dans le cadre à la fois d'élections présidentielles et des futures élections législatives. Et c'était intéressant de savoir quels étaient les besoins de la ministre en la matière, et donc elle nous a bien confirmé à quel point elle s'investissait beaucoup dans l'offre en matière de formation des journalistes, et qu'elle était évidemment très intéressée par le partenariat avec l'Union européenne. On a expliqué les différents sujets que l'on traitait, et l'idée est évidemment de l'informer de nos activités, mais surtout de pouvoir recevoir les demandes dans les mois qui viennent de formation par rapport à des thématiques qu'elle trouverait plus importantes pour le monde des médias. Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2025, le Centre européen d'assistance électorale offre, au nom de l'Union européenne à Libreville, des formations destinées aux journalistes sur les règles électorales, le cadre électoral, les règles applicables aux médias, la déontologie, les différentes étapes de l'élection, la problématique de la désinformation, la sécurité des journalistes, la liberté de la presse. Joël Milquet,
par ailleurs juriste constitutionnaliste, a quitté le cabinet du ministre de la Communication et des Médias, satisfait des échanges avec Laurence Ndong. Et on revient sur cette réunion tenue hier, lundi, pour la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOSER. Les commissaires ont planché sur plusieurs aspects pratiques de l'organisation du scrutin du 12 avril. Claude Sage-Boussougou-Matumba pour le reportage. Réunie en session bi-hebdomadaire, la Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum a planché sur les préparatifs du scrutin du 12 avril prochain. En l'absence de son président Herman Imongo empêché, c'est le vice-président Dr Malcolm Djeno Gomanda, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui a présidé les travaux du jour. Les lieux sont déjà identifiés et puis le ministre décidera en fonction de tous ces éléments et on fera les décisions finales à partir de la décision. Au cœur des discussions, la logistique à mettre en place pour le scrutin du 12 avril, le nombre de centres et bureaux de vote au Gabon et à l'étranger, ainsi que la composition du kit électoral. Affiche conditions et modalités du vote par procuration, affiche conditions d'accès, affiche parcours de l'électeur, le bloc quadrillé, le bulletin de vote, le câble de rallonge, le cachet à voter, le cachet dateur, les cadenas, le collier pour fermeture des urnes, l'encreur intégré au cachet, l'enveloppe électorale, la feuille de dépouillement, le flacon d'encre indélébile, la liasse intercalaire observation et réclamation, procès verbal des opérations, l'ouillette, la notice d'utilisation de l'urne, le recueil des textes électoraux, la réquisition particulière, le rideau pour l'isoloir, le support de fixation pour le rideau, le stylo, lampe, calculette, piles et urnes. La prochaine réunion de la commission est prévue pour le vendredi 21 mars 2025. Je vous invite à présent à suivre ce communiqué du ministère de l'Intérieur, lu ici par Jean-Éric Nzengi Mangala, conseiller en communication de ce département ministériel. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les membres des bureaux des commissions électorales n'ayant pas pu participer à la prestation de serment du vendredi 14 mars 2025 dernier que la Cour constitutionnelle de transition recevra leur serment à son siège le jeudi 20 mars 2025 à partir de 9 h. À cet effet, les personnes concernées sont priées de se trouver au Palais de la Constitution à partir de 8h30 au plus tard. Fait à Libreville le 18 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie.